Si vous prenez n'importe quelle phrase et que vous retirez simplement le mot « seulement » et retirez le mot « juste » de cette phrase, alors ça change complètement la phrase. J'aime utiliser des exemples pour ça. C'est juste un jeu. C'est un jeu. C'est seulement un travail. Si vous avez l'impression que ce n'est qu'un travail, avant que l'interview soit terminée, je vous suggère de vous lever et partir maintenant. Parce que quelqu'un d'autre remplira votre siège et transformera ce travail en une carrière. Faites attention avec ces mots. Ces mots sont un piège. Je vais juste fumer une cigarette. Cela vous montre à quel point ils sont faibles au niveau mental. Votre mental doit être plus fort que vos sentiments. Votre mental doit être plus fort que vos sentiments. Pense à toutes les mauvaises décisions que tu as prises dans ta vie. Il y avait plus de sentiments impliqués là-dedans que du mental. Absolument toutes les mauvaises décisions, pensez-y. Tes sentiments te font rester au lit. Ton mental te dit « lève-toi ». Pensez-y. Tous les jours, ton mental veut te dire « lève-toi » et tes sentiments te disent « oh, juste encore 30 minutes, laisse couler, ne t'inquiète pas pour ça ». Je peux te dire ça. Toutes les mauvaises décisions que j'ai prises ont été prises par mes émotions. Devine quoi? Toi et moi sommes deux alors. Toi et moi sommes deux alors. Tu me fais vraiment réfléchir. Quand est-ce que c'est le meilleur moment pour la vérité? Tout le temps. Meilleur moment pour la vérité, c'est tout le temps. La vérité devrait nous mener vers plus d'action. Mais qu'est-ce qui se passe en général? Ça nous mène vers plus de sentiments. Waouh, mais c'est tellement vrai. Donc quand vous dites à quelqu'un la vérité, c'est quoi la première chose? Pour toutes les personnes qui sont dans une relation, vous commencez une relation avec votre business ou une relation personnelle, peu importe quel genre de relation, l'honnêteté. L'honnêteté, c'est le plus important, jusqu'à ce que tu sois honnête. Car après, les sentiments arrivent et ça devient le chaos. Et votre mental doit être plus fort que vos sentiments. La raison pour laquelle j'en connais autant sur le fait de gagner, c'est parce que j'ai dû gérer tellement d'échecs. Tout le monde veut gagner, mais pour savoir comment gagner, vous devez savoir comment perdre, parce que vous allez perdre plus souvent que gagner. Mais à chaque fois que vous perdez, qu'est-ce que vous en gagnez? Donc à chaque fois que j'ai vécu un échec, les gens disaient « tu dois y retourner directement. Relève-toi et recommence à nouveau. » Je ne suis pas d'accord avec ça. Après avoir perdu, et que tu es au sol, reste par terre une minute. Comprends pourquoi tu as perdu. Quelles étaient les raisons? Pourquoi est-ce que tu es là en bas? Pourquoi est-ce que tu as perdu? Pourquoi est-ce qu'on t'a battu? Parce que si tu y retournes tête baissée, tu vas perdre à nouveau. Et encore, et tu vas continuer à échouer de la même façon. Donc à chaque fois que j'ai vécu un échec, je suis resté par terre une seconde. Une minute, une heure, une journée, une semaine. Mais quand je me suis relevé, j'étais différent. J'étais plus intelligent. Et lorsque j'ai échoué à nouveau, je suis resté par terre. Ensuite, je me suis relevé et j'étais plus fort. Maintenant, vous commencez à assembler les pièces qui sont nécessaires pour gagner encore et encore et encore. Kobe Bryant avait cette super phrase qu'il disait tout le temps. Il disait « Repose-toi à la fin, pas au milieu. Repose-toi à la fin, pas au milieu. » Donc pour moi, la vie et le fait de gagner, c'est plein de sprints à l'intérieur d'un marathon. C'est un fait. Ouais, c'est plein de sprints à l'intérieur d'un marathon. Et vous ne pouvez pas voir la ligne d'arrivée parce que dans un marathon, vous savez où se trouve la ligne d'arrivée, mais pour gagner, cette victoire, cette course a peut-être une ligne d'arrivée, mais il y a une nouvelle ligne de départ juste derrière celle-ci pour les gens qui ont vraiment de l'ambition. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas d'être célèbre, vous pouvez gagner en tant que prof d'école, vous pouvez gagner en tant qu'entrepreneur, vous pouvez gagner en business, vous pouvez gagner en tant qu'athlète, en tant que serveur, peu importe ce que c'est. Ce qui compte, c'est qu'à chaque fois que tu cours vers la ligne d'arrivée, une autre ligne se présente à toi. C'est pour ça que ça ne s'arrête jamais, c'est un marathon qui continue, continue. J'essaye de dire aux gens,
Est-ce que vous avez vu courir les meilleurs coureurs de marathon? Ils courent à une de ces vitesses. En gros, ils sont en train de sprinter. Ils sont en train de sprinter. Ils sont en train de sprinter. Tout le monde se concentre sur les conditions physiques. Mais est-ce que vous êtes mentalement prêt à courir tous les jours? Est-ce que vous êtes mentalement prêt à courir tous les jours? Et pour combien de temps? Parce que quelqu'un d'autre est en train de sprinter.